Dernière partie de l'émission avec nous Djibril Traoré, qui est journaliste consultant, journaliste malien et qui de temps en temps aussi travaille auprès de la CAF. Nous avons Djibril Traoré, Mohamed Traoré, pardon, qui est revenu en plateau, et puis Noureddine Sali, qui est toujours là. Et la question de l'FC, quel constat faites-vous justement de cette CAN 2015 ? Nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Ce sera très chaud mardi au Parc des Princes en France et à Paris précisément pour les 8e de finale de la Ligue des Champions sur le football international. Et Serge Aurier, donc le défenseur ivoirien du Paris Saint-Germain, va-t-il jouer? Serge sera avec nous dans cette partie de l'émission tout à l'heure car il est blessé et nous dira s'il joue ou pas demain. Et nous allons tout d'abord parler de ce championnat de France qui est toujours indécis avec les résultats de la 25e journée que vous allez voir affichés et ensuite le classement de ce championnat avec Paris Saint-Germain qui mène 2-0 devant l'équipe justement de Caen et qui finalement a fait match nul 2 buts partout. Alors, Noureddine Sali est au Parc des Princes et il est venu me voir pour me dire, José, juste avant le coup d'envoi, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient pu rendre un petit hommage à Serge Aurier, Noureddine. C'est ce que vous m'avez dit? Oui. Vous confirmez? Oui, je confirme. On était au parc samedi. Ensemble, oui, samedi. On était même avant l'heure. On a même vu l'échauffement des joueurs. Et j'attendais, comme ça se passe dans les grandes manifestations, dans les grands clubs, qu'ils ont une institution qui pense un petit peu, si on parle des projets du PSG. On va faire court, nous. Oui, j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé à la Roma après l'arrivée de Gervinho et surtout le nouveau arrivé, Doubia, exactement. Et c'était quand même, j'attendais pas une ovation pour Serge Aurier. Mais au moins, vous avez un champion d'Afrique qui est le seul africain. Nous fait court parce que sinon j'aurais plus de temps. Oui, c'est le seul africain et c'est ça le tort, c'est que c'est un africain. Voilà. Les clubs sont contents de retrouver leurs joueurs africains. Djibril et Mohamed, un petit mot? Bien sûr. Il y a eu tellement d'acrobaties autour des joueurs africains pour les libérer. Gradel, par exemple, la Saint-Etienne ne voulait pas le lâcher. Il y a d'autres joueurs comme Diafra Sakho qui est parti, qui est retourné parce qu'il était malade et en pleine canne, on le voit jouer tout de suite. Donc c'est vrai que les joueurs africains sont prisés, c'est parce qu'ils sont des joueurs de qualité et puis ils constituent l'ossature de leur équipe. Tout à fait. Nous allons voir aussi les championnats anglais. Djibril, peut-être un petit mot rapide? Il faudrait que les joueurs africains dans leur club arrivent à se faire respecter. Point à la Mais oui. Voilà. Mais c'est le mot que j'attendais. Voilà. Pourquoi vous ne le dites pas, vous, messieurs bien évidemment, il faut que les footballeurs africains se fassent respecter. Mais bon, après, de la façon que les choses se passent, il y a des pressions partout. Il y a des joueurs qui sont sous pression. Il faut le dire, les joueurs africains se fassent respecter. Il faut que les fédérations africaines aussi soient clean aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent que les joueurs, souvent, ils ont du mal à venir en sélection. Tout à fait. Le championnat anglais maintenant, messieurs, avec, bien entendu, vous allez le voir dans quelques instants, Chelsea qui continue à dominer les opérations, Liverpool qui a battu Arsenal. Vous avez vu, large score, donc les hommes de Wenger qui ont souffert, et puis Chelsea qui a battu Newcastle sur le score de 3-0. Vous voyez donc les résultats comme nous-mêmes qui s'affichent sur vos écrans. Alors, bien entendu, nous allons passer en revue justement les équipes qui dominent ce championnat. Vous allez voir en image, d'ailleurs, Chelsea, vous allez reconnaître quelques joueurs. Il y a Manchester, City également, et puis Manchester United. Le titre va se disputer entre ces trois formations. Je pense que nous allons voir des images dans quelques instants. Alors, messieurs, vous êtes d'accord ou pas? Ça va se disputer entre ces trois équipes? Oui, forcément, parce que déjà, avec tout ce qu'on voit à travers le championnat anglais depuis le début, je pense que Chelsea est bien placé. Mais attention à Manchester, qui n'a pas dit son dernier mot, Manchester City et Manchester United, ce n'est pas terminé. Mais je crois qu'il ne faut pas aussi écarter complètement Liverpool.
qui peut peut-être titiller un peu, même s'il n'est pas champion, il peut quand même avoir son mot à dire. Et justement, nous attendons le grand moment, c'est-à-dire ce mardi 17, avec le duel entre Hazard et Ibra, mais c'est surtout le duel entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Noureddine et Mohamed, comment sentez-vous que ça va se passer? Il y a beaucoup de blessés du côté du Paris Saint-Germain. Mohamed d'abord, oui. Ça va être dur pour le Paris Saint-Germain? Ça va être dur pour le Paris Saint-Germain parce que déjà, ceux qui nous ont montré contre Caen n'est pas du tout rassurant. Il y a eu, ils ont au moins 4 joueurs blessés qui sont quand même les cadres de cette équipe-là. Là, peut-être la seule petite bonne nouvelle qu'ils ont, c'est qu'Ibrahimovic revient en forme. Peut-être, ça peut leur aider un peu, mais face à Chelsea, qui est une grosse machine, surtout cette année, avec un Mourinho qui a à cœur de remporter cette coupe, ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors, il y aura un duel Hazard-Ibrahimovic. Vous y croyez, vous, demain, Noureddine, ce mardi? Mamad, il était très gentil pour dire que le match sera dur, mais moi je pense que ça sera une mission impossible, tout court, avec le respect. On va dire il y a deux parcours différents des deux clubs. Chelsea actuellement dans cette année-là, si on parle de Liverpool, de City, c'est une équipe imbattable. Il faut dire c'est redoutable ce qu'ils sont en train de faire cette année. Ça veut dire l'évolution de l'équipe. Et Hazard qu'on voit en image. Hein, ouais. Oui. De l'autre côté de Paris, Mohamed a parlé des 4 blessés. Il faut ajouter la blessure de Mota. Il faut ajouter Javier Pastore et Rabiot. Donc, allez défier cette armada. En plus de ça, rappelez-vous que l'année passée, c'était pratiquement le même match qui s'est disputé avec Fabregas et Costa en renfort. Donc, je pense que le match sera très difficile, voire juste impossible pour le PSG cette année. D'accord. Alors, Serge Aurier effectue un superbe match samedi contre Caen, avec un centre bien tendu en direction d'Ibrahimovic qui a marqué en allongeant son pied comme d'habitude. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, en faisant une autre passe dans l'axe du terrain, eh bien, il a eu une contracture, mais c'était plus une blessure. Alors, nous l'avons appelé cet après-midi pour vous, téléspectateurs. Alors, Serge, entretien avec lui. Serge, tout d'abord, comment allez-vous? Les nouvelles? Ça pourrait aller mieux, mais bon, on fait avec. Oui, pour ce mardi et pour les semaines à venir, je pense que voilà, j'ai fait une radio hier et je me sens pas au top pour enchaîner des matchs qui arrivent. Donc je suis en pleine rééducation. On attend que tout ça se cicatrise pour essayer d'entamer la compétition. En fait, j'ai voulu faire une passe sur le côté à Grégory Van der Wiel et puis voilà, j'ai senti le haut de ma cuisse qui a lâché et puis voilà, j'ai cédé ma place et j'ai laissé mes coéquipiers à 9 pendant un bon petit moment. Je me sentais de jouer, donc voilà. Donc s'il y a tout le monde a sa part de responsabilité dans ce cas-là. Moi, le coach m'a fait comprendre que j'avais joué. J'étais dans l'optique de jouer aussi parce que voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas joué ici au PSG, donc voilà, j'avais laissé mes partenaires pendant tout le mois de janvier. Puis, voilà, j'étais dans l'euphorie de bien faire, donc le coach voulait me faire jouer, j'étais pour, donc voilà, les torts sont partagés, mais en aucun cas je remets le choix du coach en cause. Je pense que du moment où je suis d'accord pour faire le match, bah je suis aussi fautif, donc voilà, je pense que un peu de repos me refait du bien, mais bon, je pense aussi que j'avais très très envie de jouer. Et puis c'est une blessure qui arrive, bah écoutez, c'est des choses qui arrivent dans une saison, donc je ne mets la faute sur personne, mais je fais tout pour revenir à 100% en tout cas. Monsieur, un dernier tour de plateau avant de remettre l'antenne. Djibril Traoré. Oui, d'abord je reviens rapidement sur PSG-Chelsea. Le match, ça se joue sur 2 matchs. Hein. Et moi, je ne suis pas fan du PSG, mais je ne les enterre pas pour ce match aller, déjà. Parce qu'il y a d'autres sources de motivation. Ceci dit, sur les 2 matchs, peut-être que Chelsea est supérieur. Chelsea va peut-être se qualifier. Quelle analyse journalistique. Donc 2 matchs, il faut attendre pour voir. C'est ce qu'on va retenir. Voilà. Et merci, par rapport à Serge, je crois qu'il a intérêt, le PSG a intérêt d'attendre à ce qu'il se rétablisse parce que la saison est encore longue. Je sais que Mohamed, il a un penchant pour Chelsea, lui.
Non, pas forcément. J'aime le beau jeu et des équipes qui ont un plan, qui ont des grands joueurs aussi, qui ont de la cohérence dans ce qu'ils font. Paris Saint-Germain, même si c'est un club que j'adore, mais on ne sent pas cette cohérence-là d'un projet qui permet à cette équipe-là de pouvoir être un grand d'Europe. Voilà, c'est ça qui est dommage avec le Paris Saint-Germain. On n'a pas cet entraîneur d'envergure, on n'a pas cette cohérence dans le recrutement des joueurs et puis voilà, c'est ce qui se passe au PSG. Mais tout ne dépend pas de lui non plus. Noureddine, un dernier mot? Oui, un dernier mot juste pour aller dans le même sens, c'est que l'année passée, PSG survolait tout le monde. Il était déjà premier. Et là, cette année, il est 3e du championnat, avec une équipe qui survole le championnat anglais, s'il vous plaît. Entre le premier et le 3e, il y a carrément 12 points, si je me trompe pas. Donc, la règle, elle n'est pas adéquate cette année. Je pense que le Chelsea, il est hautement favori dans ces 2 matchs qui se profilent. Voilà, tout à fait. Alors, Chelsea, PSG qui vient au Parc des Princes donc ce mardi 17 et puis le 11 mars, match retour, PSG va en Angleterre. Et puis, il faut savoir aussi que ce mardi 17, il y aura également FC Shakhtar Donetsk contre le Bayern de Munich et match retour également le 11 mars. Et puis, autre rencontre, ce sera mercredi, Schalke 04 contre le Real de Madrid et Bâle contre le FC Porto mercredi également. Merci vraiment à tous ceux qui ont participé à cette émission. Je voudrais remercier Guillaume Lacroix, représentant des Équato-Guinéens en France, et puis bien sûr Djibril Traoré qui revient de la Guinée équatoriale et qui a tout de suite débarqué dans les studios. Ses valises d'ailleurs sont dans nos locaux toujours, et puis Mohamed Traoré, toujours fidèle au poste. Et Noureddine Sali. Merci, dans quelques instants, une autre édition sur Africa 24. À très vite, salut!